concernant la nécessité de se méfier des doctrines religieuses. Notre Seigneur Jésus a autrefois parlé de cela. Et plus tard, contre toute attente, son apôtre, l'apôtre Pierre du Seigneur Jésus-Christ, l'a également dit. Il a ainsi dit autrefois aux disciples: « Méfiez-vous de l'enseignement des pharisiens. Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » C'est-à-dire qu'il leur disait de se méfier des pharisiens et de l'enseignement des sadducéens. Les pharisiens et les sadducéens étaient deux sectes religieuses différentes. L'une s'appelait la secte des pharisiens, l'autre la secte des sadducéens. Ils parlaient tous de religion. Et nous voyons que la secte des pharisiens, ils étudiaient très assidûment les Écritures. Mais ont-ils accepté le Sauveur Jésus? Non. Quant à la secte des sadducéens, ils étudiaient aussi assez assidûment les Écritures. Mais ont-ils accepté le Seigneur? Aucun d'eux n'a accepté le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a dit de se méfier du levain des pharisiens et des sadducéens, c'est-à-dire de se méfier de leur enseignement. Leur enseignement pousse les gens à s'en tenir à toutes sortes de doctrines, mais les empêche d'accepter le Sauveur. En réalité, nous savons que toutes les doctrines, si l'on n'accepte pas le Sauveur, mènent finalement à la perdition. Seule l'acceptation de la rédemption du Seigneur Christ est la vérité, est le véritable enseignement. Et nous voyons qu'à l'époque, Pierre, peu avant sa mort, avait déjà vu d'avance que beaucoup de sectes de perdition s'introduiraient dans le christianisme, parmi les chrétiens, parmi les enfants qui croient au Seigneur. À une occasion, l'apôtre Paul a également dit ceci, lorsqu'il a écrit aux frères et sœurs de Galatie, constatant que ces frères et sœurs de Galatie, qui pourtant croyaient bien au Seigneur au début, après un certain temps, une fois que Paul les eut quittés, des personnes vouées à la perdition vinrent parmi eux, pour leur dire à ces frères et sœurs de croire en la circoncision, de croire au sabbat, en toutes ces doctrines. Leur but était ainsi de détourner les gens du Seigneur qui a sauvé l'humanité, de détourner les gens du Seigneur qui donne la vie éternelle, pour les pousser plutôt à observer toutes sortes de doctrines de la loi. C'est pourquoi Paul a dit, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. C'est-à-dire que ces gens-là, ces personnes malveillantes qui se sont introduites parmi les frères et sœurs, après le départ de Paul, ce qu'ils annonçaient n'était pas l'évangile, mais des doctrines religieuses, dans le but de remplacer Jésus par des doctrines religieuses. Et ceux qui font cela finiront par périr. Voyons ce qui s'est passé. Lorsque Pierre était sur le point de mourir, le problème qui est apparu était peut-être encore plus grave. Pierre a dit ceci: il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, en Israël autrefois. De même, il y aura parmi vous de faux enseignants. Et que font ces faux enseignants? Pierre dit, ils introduiront secrètement des sectes de perdition, et ils renieront même le maître qui les a rachetés. Ces gens vont certainement, en un clin d'œil, courir à leur propre perte. Ce sont ces faux enseignants, ces gens de la religion. Que font-ils? Ils introduisent des sectes de perdition, c'est-à-dire pousser les gens à croire en la religion. Si l'on pousse les gens à croire en la religion, c'est certainement la perdition. Frère Hébert a dit plusieurs fois, ce n'est pas Hébert qui l'a dit, c'est le Saint-Esprit qui l'a dit plusieurs fois l'année dernière, croire en la religion mène certainement à la perdition. C'est absolument et certainement la perdition. Par exemple, nous disons que parmi les religions, il y a le bouddhisme, le taoïsme, l'islam, le christianisme. Ainsi, toutes ces religions ont été créées par l'homme et non par le Seigneur Christ. Ce sont des religions créées par l'homme, où l'on finit par croire en l'homme, ou en diverses doctrines. Nous savons que celui qui donne la vie, c'est celui qui est assis sur le trône du Père, le Seigneur Jésus, à sa droite. Bien sûr, le Père céleste Jéhovah, lui-même, est assis à la droite de son trône, le Seigneur. Ce en quoi nous devons croire est très clair, c'est de croire en celui qui siège sur le trône de gloire, Dieu, et en le Seigneur Jésus, à la droite de son trône. Seul Dieu et le Seigneur ont le pouvoir de nous donner la vie éternelle. Par conséquent, notre foi est très claire. Nous ne croirons pas aux diverses sectes. Pierre a dit, si ces gens apportent des gens de diverses sectes, Pierre dit,
ces gens vont, en un clin d'œil, courir à leur propre perte. Quant à ces personnes, dans l'Apocalypse de la Bible, il est écrit, comment appelle-t-on ces gens? La Bible les appelle de faux prophètes. Dans l'Apocalypse, ceux qui enseignent aux gens à accepter la marque de la bête. En plus de la bête à 2 cornes, l'anglo-amérique, il y aura aussi le faux prophète qui séduira de très nombreuses personnes religieuses. Le faux prophète aura un faux miracle, disant « C'est Dieu qui vous dit d'accepter la marque de la bête. C'est ce que Dieu approuve. Ils agissent ainsi au nom de Dieu. Mais leur Dieu n'est pas le Dieu Jéhovah. C'est au nom d'un autre Dieu qu'ils enseignent aux gens d'abandonner le vrai Dieu Jéhovah pour faire accepter la marque de la bête et pousser les gens à suivre le gouvernement. Ils pousseront les gens à suivre le gouvernement. Ils utiliseront même la Bible pour égarer les gens. En utilisant la Bible pour égarer les gens, afin qu'ils abandonnent le Seigneur Christ. Bien sûr, si la Bible est bien utilisée, c'est absolument une bonne chose. Mais si elle est mal utilisée, en utilisant délibérément une certaine doctrine biblique, d'une part pour égarer les gens, et altérer la pensée de la Bible, pour amener les gens à abandonner le Seigneur qui les a rachetés. C'est cela, la religion, qui est vouée à la perdition future. Alors, que va-t-il arriver à ces gens? Pierre dit que ces gens vont, bientôt, en un clin d'œil, courir à leur propre perte. Beaucoup suivront leur comportement infâme, de sorte que la voie de la vérité, à cause d'eux, sera calomniée. Par cupidité, ils utiliseront des paroles mensongères pour vous exploiter. Leur condamnation, décrétée depuis longtemps, est déjà prête, car le Dieu qui les détruit ne tarde pas, ne sommeille pas non plus. Quant à ces gens-là, par cupidité, ils fabriquent délibérément des mensonges pour inciter les gens à s'éloigner, à croire en eux et à abandonner le Seigneur Christ crucifié. Plus tard, le frère Ibert a aussi vu et a aussi rêvé dans un songe qu'il y avait un homme dont l'âge semblait, comparé à Ibert, être plus jeune de plusieurs années. Il donnait l'impression d'être assez honnête, portant un sac, et puis tenant une Bible à la main. Il semblait être une personne très pieuse. Mais à côté de lui, il y avait beaucoup de serpents. Alors beaucoup de gens disaient qu'il était le Christ, disant que cet homme-là était le Christ. Alors beaucoup de gens disaient de chanter ses chansons, et ainsi de très nombreuses personnes ont été séduites, poussant les gens à abandonner l'autre, et à suivre cet homme-là, en abandonnant celui qui a été crucifié sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, de très nombreuses personnes ont été séduites, et il est même possible que même ceux qui aiment le plus le Père Céleste et le Seigneur soient séduits pendant un certain temps. Dans ce rêve-là, une sœur a été séduite. C'était la sœur Rebecca. À ce moment-là, dans le rêve, la sœur Rebecca chantait sans cesse les chansons de cet homme, au frère Ibert. Elle disait au frère Ibert, « C'est le Christ, c'est le Seigneur Jésus, c'est sa chanson, chantons-la. Ah, chantons-la, c'est sa chanson. » Puis Ibert a dit, « Ma sœur, tu ne dois pas chanter ça, ce n'est pas le Christ. » Mais la sœur a dit, « C'est le Christ, c'est le Seigneur Jésus, chantons sa chanson. Sa chanson est si belle. » Ibert a dit, « Non, ce n'est pas le Christ, ce n'est pas le Seigneur Jésus. » Mais la sœur ne comprenait toujours pas. Alors Ibert a dit, « Alors, s'il est le Christ, qu'en est-il de moi, de moi, de moi ?» Alors, la sœur Rebecca, à ce moment-là, s'est réveillée. C'est alors qu'elle a réalisé, « Oh, j'ai été trompée. » Alors, en versant des larmes, elle a compris. Elle s'est réveillée. Cela a ainsi accompli le rêve qu'elle avait fait, où le Père Céleste lui disait, « Puisque tu es ainsi pour moi, même si à l'avenir tu m'abandonnes, je ne t'abandonnerai jamais. » Alors, à ce moment-là, dans le rêve, la sœur Rebecca a dit, « Père Céleste, je t'aime tant, comment pourrais-je t'abandonner ?» La sœur Rebecca, bien sûr, ne l'a pas abandonnée exprès. Le rêve montrait simplement qu'elle avait été séduite. À l'avenir, il est possible que même les élus soient séduits. À ce moment-là, le frère Ibert a vu cet homme et de très nombreuses personnes être séduites par lui. À propos de ce genre de rêve, la sœur Zhaohuan a également rêvé de cet homme. Dans son rêve, la sœur Zhaohuan décrit après s'être réveillée du rêve, tout comme le rêve d'Hébert. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont été séduits par lui, cette personne-là.
Et il semble qu'ils ont fondé une religion. Ainsi, ils ont le soleil et la lune. Ils ont quelque chose de similaire à aujourd'hui. Ce dont nous parlons, avec le soleil. Quelqu'un fait le soleil. Quelqu'un fait la lune. C'est un peu comme ce que nous disions. Alors, les gens du monde ne savent pas si le frère Hébert est le soleil ou si leur leader religieux est le soleil. Alors, le frère Hébert a décidé d'aller vérifier son identité pour savoir s'il est vraiment le soleil d'Israël, dans le but de faire croire à beaucoup de gens à ce moment-là. La sœur Jaouane ne savait pas non plus elle-même si elle était vraiment la lune ou si celle de leur religion était la lune. Cela a atteint un tel niveau de séduction. C'est pourquoi le Seigneur a dit, si possible, à l'avenir, même les élus seront séduits. Cela atteindra ce point. À l'avenir, pendant la grande tribulation, à cette époque-là, le bien et le mal ne seront pas distingués. Les gens ne sauront pas ce qu'est le bien, ni ce qu'est le mal. Parce que beaucoup de gens seront séduits par de faux miracles. Par exemple, il y a un faux miracle dans ce sermon. Et les religieux diront, waouh, il y a un miracle ici. Cela prouve que c'est le Seigneur. Ils ne peuvent pas non plus discerner complètement. Ainsi, ils ne peuvent pas comprendre si c'est vrai ou faux. Prenons un exemple. Par exemple, maintenant, on dit que Poutine est mort. Mais chaque jour, il voit Poutine. Poutine travaille encore. Si c'est le cas, si c'est ainsi, même parmi nous, les frères et sœurs parmi nous auront du mal à distinguer si Poutine est vraiment encore en vie. Si on regarde cette vidéo, les différentes vidéos de Poutine, nous ne serons même pas forcément capables de distinguer. Alors, la sélection des faux prophètes à l'avenir sera encore plus difficile, car le Seigneur a aussi dit qu'à ce moment-là, beaucoup de gens diront « Le Christ est ici, le Christ est là », séduisant ainsi un très grand nombre de personnes. Cela nous enseigne que, à l'avenir, beaucoup de gens nieront le Seigneur Jésus. Et après avoir nié le Seigneur Jésus, ils amèneront les gens à les suivre et à abandonner le Seigneur, pour croire plutôt en un autre Seigneur, menant les gens à leur propre perte. Nous comprenons que s'il y a vraiment un autre Seigneur qui donne la vie éternelle, c'est absolument impossible, car seul Dieu et le Seigneur créent la vie. En dehors du Père Céleste et du Seigneur, personne ne crée la vie. Et seul le Seigneur Jésus-Christ détient les clés du séjour des morts et de la mort. Et seul le Seigneur Jésus nous donne la source et la fontaine de la vie. Alors, nous n'avons qu'à suivre celui qui a été crucifié, le Seigneur Jésus, sur la croix, pour avoir la vie. Ainsi, le frère Hébert, en parlant ainsi, nous enseigne à nous éloigner de la religion. Éloignez-vous des diverses dénominations chrétiennes. Éloignez-vous des enseignements des esprits mauvais. Que la gloire soit au Père et au Seigneur. Amen.